Dans cette émission des témoignages de l'étrange, je vous parle de manifestations de créatures. Au fil du temps, il nous arrive encore de découvrir de nouvelles espèces d'insectes et de nouvelles formes de vie sous-marine particulièrement. Et quelquefois, la créature, c'est nous-mêmes. Encore une fois, et sans jugement de ma part, voici quelques témoignages qui pourraient vous intéresser. Sans grand mystère, voici un petit témoignage tout simple. Un homme de 83 ans me raconte qu'un jour, en se rasant, il a aperçu une petite araignée suspendue sur le bord du calorifère de la chambre de bain. Intrigué, il s'approche lentement. Elle ne bouge pas. Il décide donc de ne pas la perturber. Pendant 3 jours, elle demeure dans la même position, puis au matin du 4e, elle avait disparu. Le 2e jour suivant sa disparition, elle réapparaît. Elle avait regagné son perchoir, mais cette fois, elle tenait entre ses pattes un perce-oreille. Elle ne bouge toujours pas. Et il la laisse dans cette position. Le lendemain, en entrant dans la salle de bain, il dirige aussitôt un regard vers l'endroit où elle était la veille. Et qu'aperçoit-il? L'arachnide avait disparu, mais sa proie, inanimée, était par terre. L'araignée ne s'est jamais manifestée par la suite. Ce témoignage n'en est pas un des plus étranges, mais il traite du comportement. En fait, ce sont des comportements qu'on ne comprend pas toujours. Est-ce qu'il y a des signes derrière chaque créature? Ici, j'ai le témoignage d'une femme qui aimerait bien comprendre le signe qu'on lui a envoyé. Elisabeth vivait dans une maison de campagne dans le coin de Taschereau, il y a plusieurs années de cela. Elle l'a vendue il y a un certain temps, mais elle va s'en souvenir longtemps, à cause d'un fait étrange. Sa fille avait environ 4 ans à cette époque. Derrière la maison, c'était une forêt dans ce temps-là. Et quand elle est passée par là récemment, c'était devenu un champ d'herbe pour faire des foins. Alors voilà qu'un soir, sa fille de 4 ans est sortie pour ramasser son vélo qui traînait. Il faisait sombre et ce qui devait ne prendre qu'une minute lui a pris plus de temps. Elisabeth trouvait étrange qu'elle ne revienne pas. Elle a alors regardé par la fenêtre pour l'apercevoir debout face à la forêt. Elle l'interpella, mais elle ne répondit pas. Elisabeth est donc sortie à son tour pour la rejoindre et en la regardant, elle voyait que la petite fixait la forêt avec un air surpris. « Qu'est-ce qu'il y a ?» lui demanda Elisabeth. « Le gros singe est venu chercher des carottes dans le jardin, » répondit la fillette. Elisabeth a fait un petit sourire, ramassa le vélo et lui fait signe de s'en venir. La petite l'a suivie sans dire un mot, mais elle semblait un peu sous le choc. Les jours suivants, elle avait souvent le regard plongé dans la fenêtre pour observer. Elisabeth croyait que sa fille s'imaginait des choses, mais elle y tenait à son histoire de gros singe. Un jour, en allant faire l'épicerie, Elisabeth a ramené des pommes qu'elle a placées sur la table dans un panier. Le même soir, elle arriva dans la cuisine pour constater qu'il n'y avait plus de pommes. En tournant la tête, elle a vite vu que la porte arrière était ouverte. Elle s'y est rendue pour remarquer sa fille qui lançait les pommes dans la forêt en criant « Bravo, tu l'as attrapé !» Là, elle se demandait bien à qui elle parlait. Elle le rejoint et à sa grande surprise, Elisabeth a constaté une énorme silhouette sombre dans la forêt. Sur un réflexe nerveux, elle a ramassé sa fille et s'est mise à courir jusqu'à la maison. Sa fille disait que c'était un singe, mais c'était bien plus grand qu'un singe. Les épaules de la chose n'étaient pas celles d'un ours, mais d'un homme géant avec du poil. Encore aujourd'hui, elle est persuadée avoir vu un grand singe, mais elle a commencé à penser que ça pourrait bien être un Sasquatch. En fait, Elisabeth n'a jamais compris ce que c'était et elle ne voulait pas le savoir. Son mari est allé voir dans la forêt le lendemain et il n'y avait pas de pommes sur place. Donc, il y avait bien quelque chose qui attrapait les pommes. Il a aussi remarqué un tas de branches écrasées, comme si un animal s'y était installé. Avez-vous entendu parler d'un singe en liberté dans la région de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est assez incroyable. Mais ce genre de témoignage n'est pas unique. Que ce soit un Sasquatch, Yéti ou abominable homme des neiges, des témoins de partout dans le monde disent en avoir vu. On leur donne des noms différents, mais que sont-ils vraiment? Mais le cas que je vais vous présenter n'est pas unique dans la région. En voilà un autre.
Dans le nord-est de Sainte-Terre en Abitibi, il y a de nombreux camps de chasse. L'un d'eux a quelque chose de particulier. Construit dans les années 80, ce camp a eu quelques propriétaires. Celui qui l'a construit a été vendu par son fils au décès de son père. Ensuite, le second propriétaire l'a vendu parce qu'il avait l'impression d'être observé sans cesse. Quelque chose, sans trop savoir quoi, lui faisait peur. Le troisième propriétaire s'est tout simplement enfui et a laissé le camp à l'abandon. Selon des témoignages, il aurait mentionné avoir vu des ombres se pavaner au travers les arbres. Un camp de chasse à l'abandon, c'était le coin idéal pour que des chasseurs sans camp y campent. C'est exactement ce qui s'est produit. 2 hommes s'y sont installés pour la période de la chasse, qui n'a duré que 2 jours. Selon leurs témoignages, ils ont clairement vu, au travers des arbres, non pas un ours, mais quelque chose de plus grand et qui se tenait debout, tel un Bigfoot. Celui qui m'a raconté ce fait étrange m'a précisé que les témoins n'étaient pas du genre à faire des canulars. Une femme prénommée Alice m'a simplement dit qu'elle avait vu une de ces créatures traverser un petit chemin dans le coin de Barville. René dit avoir vu un ours fuir dans la forêt près de Despinacy. En se tournant vers le poursuivant, il a vu entre les arbres quelque chose de sombre et bien plus grand qu'un ours. Celui-ci a fait demi-tour en l'apercevant. Dans les années 90, un pilote d'hydravion a dû se poser sur une rivière au nord de Lebel-sur-Quévillon à cause d'un problème de moteur. Il a vite réparé, mais en levant les yeux, il a aperçu une créature s'abreuver en se servant de ses mains. Il précise que ce n'avait rien d'un ours, mais bien d'un humain poilu géant. Probablement que dans votre entourage, vous connaissez des gens qui disent avoir vu une créature hors norme. Ne les jugez pas trop vite. À la prochaine.